Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les cancers, signes solaires, lunaires et ascendants. Pour le mois de janvier et février 2023, pour le sentimental, relationnel, émotionnel. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous. Allez, on va commencer avec l'oracle épique Light Le Normand, que vous pourrez trouver sur Etsy si vous le souhaitez. Alors, pour les cancers. On me dit qu'il y a un nœud ici, il y a un nœud par rapport à quelque chose qui devrait évoluer. Alors, il peut avoir, on me dit, une invitation qui pourrait peut-être vous aider à défaire ce nœud, peut-être aller de l'avant. Pour d'autres, ça peut être le nœud. Pour moi, ça me fait penser, vous voyez, l'invitation à défaire ce nœud. Allez peut-être travailler un petit peu sur vous, retrouver votre confiance en vous aussi, vous voyez, pour aller défaire ce qui ne va pas. Parce que là, j'ai l'impression que ouais, il y a un gros blocage sur quelque chose. Allez, on va aller voir ça. Oui, on vous dit le temps passe, vous êtes un peu perdu, ça fait un moment peut-être aussi, l'horloge tourne. Là, on vous dit par rapport à un homme, peut-être vous avez du mal aussi à être dans l'action avec les énergies masculines. Il y a quelque chose qui est en projet ici, les œufs, c'est ça, les œufs, ils vont bientôt éclore peut-être. Donc il y a quelque chose qui demande à éclore ici par rapport à un homme et une femme, peut-être un couple. Peut-être que vous êtes un peu perdu dans une relation. On parle de communication ici. Faire preuve de sagesse. On me parle aussi du livre. Des secrets peut-être. Alors, pour certains, j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu. Peut-être que vous communiquez. Il y a des choses qui ne sont pas dites non plus dans la communication. On parle de secrets, de communication, de choses qui voudraient éclore. Vous voyez, faire preuve de sagesse. Peut-être qu'on vous demande là, les cancers, d'oser dire votre vérité. Vous voyez, le livre, on le retrouve ici aussi. Il est ici, mais il est ici aussi. Et là, il est ouvert. Et cette personne, c'est quand même quelqu'un qui a l'air d'être... quand même assez, comment je pourrais dire, sage, dans la sagesse, quelqu'un qui est assez, un peu comme un ermite, ou il me fait penser un peu aussi à un guide, vous voyez, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, il y a un regard franc d'ailleurs, pour aller dire ce qu'il veut vraiment. Vous voyez, les œufs, c'est aussi les projets qui sont en cours. Là, on vous dit, vous êtes un peu perdu, le temps passe, vous n'êtes pas forcément dans l'action, ou il y a quelque chose en rapport avec un homme ici, vous avez du mal. Alors peut-être qu'il y a aussi des choses compliquées au niveau de l'argent, ou des choses cachées avec le livre fermé. Là, on vous dit, il va falloir oser aller vers votre légitimité. L'ours, c'est aussi oser aller peut-être renforcer cet amour, où il y a quelque chose qui est caché, peut-être aller annoncer à quelqu'un que vous l'aimez. Ou l'ours, c'est aussi oser, c'est quelqu'un qui ose, qui prend de l'ampleur, enfin qui prend de la place. C'est quelqu'un qui retrouve sa place. Après, il y a peut-être aussi des choses, peut-être que c'est compliqué actuellement à cause aussi de l'argent, je ne sais pas. Parce que l'ours, ça représente aussi l'argent. Bon, après, il y a peut-être aussi des choses cachées, on vous dit, qui datent depuis très très longtemps. Vous voyez, quand j'ai la communication, le lit fermé et l'ours, pour moi, ça me fait penser à des secrets de famille. Peut-être pour certains, allez voir au niveau du transgénérationnel, qu'est-ce qui peut bloquer votre vie aussi. Parce que parfois, ça vient de là, ça bloque notre vie. Alors, ça peut être aussi les vies antérieures. Bon, vous savez que je suis spécialisée là-dedans. Pour les nouveaux... Bon, je fais un petit rappel parce que les gens ils vont me dire elle rabâche toujours la même chose, mais bon, il y a des gens qui ne me connaissent pas, ils ne savent pas ce que je fais. Donc moi, je suis aussi, je suis cartomancienne bien sûr, mais j'aide les personnes aussi à libérer les mémoires du passé, c'est-à-dire les mémoires transgénérationnelles dans les vies antérieures également. Et je travaille avec vous sur vos libérations aussi pour l'enfant intérieur. Voilà, donc si vous voulez un petit diagnostic, vous me contactez pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet, vous allez voir tout ce que je sais faire. Et puis, n'hésitez pas à me contacter même pour un renseignement. Alors là, on vous dit, oui, c'est ça, le renard, c'est ça. Il y a peut-être aussi des choses que vous attendez. Vous êtes peut-être un peu perdu actuellement parce que vous ne sentez pas... Alors, j'ai l'impression qu'il y a certains, ils ne sont pas bien à cause de l'argent ici. Alors, il y a peut-être aussi quelque chose, une méfiance par rapport à l'argent. Alors, peut-être que ça ne se passe pas très bien actuellement avec quelqu'un au niveau relationnel par rapport à des choses cachées, par rapport à l'argent. Bon, après, ça peut être aussi professionnel, mais moi, je vois plus le renard et l'argent. Pour moi, c'est aussi être méfiant. J'ai l'impression que pour certains, vous n'osez pas avancer dans une relation ou dire les choses à quelqu'un, où il y a des choses qui ne sont pas nettes à cause de votre richesse intérieure. J'ai l'impression que vous n'avez pas confiance en vous.
Vous n'osez pas, pour X raisons, je sais pas, il y a une question de richesse intérieure. Vous vous sentez peut-être pas légitime, vous voyez, avec l'ours, c'est ça. Vous vous sentez pas légitime, j'ai l'impression. Vous prenez pas votre place. Hein. Bon, vous me direz en commentaire, hein, parce que c'est très précis quand même. Hein. Bon, on va aller voir avec d'autres oracles. Hein. On va pas rester que sur celui-là. Oula, il y en a peut-être un peu beaucoup là. Hein. Alors, on vous parle ici d'un homme qui est en rivalité avec son karma. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Hein. Il y a bien des rivalités, homme ou femme, hein, parce que là, c'est l'homme qui est ressorti. Donc, on vous dit bien qu'il y a des choses qui est due à peut-être aussi même une relation karmique. Hein. Vous êtes peut-être dans une relation karmique avec quelqu'un, c'est compliqué. Donc, ça aussi, on peut aller travailler. Il n'y a pas de problème. Je peux même vous dire qu'est-ce que vous êtes venu travailler. Ça, il n'y a pas de problème, vous me demandez. Bon, ça, je le fais en guidance sentimentale si vous souhaitez. Hein. Je peux aller... j'ai des jeux spéciaux aussi. Bon, enfin bref. Allez, hop. Alors, on vous dit amour léger, flirt avec un homme en rivalité. On me parle d'épreuves à passer, relations secrètes. Vous voyez, c'est bien ça. Hein. Il y a bien quelque chose qui est secret ici. Hein. Alors, c'est soit il y a un homme ici ou une femme qui est un peu secrète, qui n'arrive pas à surpasser, cette personne, elle n'arrive pas à dire ses sentiments, elle reste dans un flirt. Pour d'autres, ça peut être aussi une épreuve pour un homme qui est en rivalité avec lui-même et qui aime quelqu'un en secret ou qui va plutôt dans des relations secrètes où vous êtes peut-être dans une relation triangulaire ici. Hein. En tout cas, on me parle d'un message voilà, pour annoncer peut-être les rivalités, dire ce qui ne va pas et peut-être arrêter une relation avec quelqu'un. Ici, ouais, on a vraiment la superficialité. Hein. Donc, moi, j'ai l'impression que pour certains... alors, il y a deux cas de figure. Soit vous êtes dans une relation légère où vous voyez comme ça superficiellement, secrètement. Et là, clairement, on vous dit... Pour vous, c'est une épreuve parce que vous êtes dans l'amour véritable. Vous êtes amoureux ou amoureuse. Et c'est compliqué. Parce que vous n'osez pas le dire à la personne, du coup, parce que normalement, c'était pas ça le pacte. Hein. Vous vous étiez dit, bon, on se voit juste comme ça. Pour d'autres, ça peut être aussi une relation, vous êtes peut-être dans une relation un peu légère ou avec plusieurs personnes, légèrement, secrètement, voilà. Mais vous en avez assez, ça vous nourrit plus. C'est peut-être ça la richesse. Hein. Vous n'êtes plus nourri par ça et vous voulez un coup de foudre, vous voulez de l'amour véritable. Et ça vous fait souffrir. Voilà. Donc vous allez peut-être mettre fin à des relations éphémères aussi parce que vous en avez assez de tout ça. Hein. Voilà, donc vous prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Vous me direz en tout cas en commentaire, je serais intéressée de savoir. On va faire le tarot d'abord. Hein. On va aller voir ce que le tarot vous préconise. Ouais, vous voyez, c'est ça. C'est retrouver votre pouvoir, l'empereur. C'est retrouver votre souveraineté. C'est ce que je viens de dire, comme avec l'ours. L'ours, il reprend sa place. Bah là, l'empereur, c'est pareil. L'empereur, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Hein. Il domine, c'est quelqu'un qui sait gérer, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Et c'est ce qu'on vous demande en carte centrale, c'est l'empereur. Hein. Ouais, cavalier de coupe aussi. Ouais, c'est ça. En fait, vous avez envie d'être plus dans l'amour, l'empathie, le coup de foudre, retrouver des émotions à l'intérieur de vous-même, d'être à la conquête de quelqu'un. Vous voyez, c'est ça en fait. Vous en avez assez des choses superficielles, vous. Vous voulez être dans l'abondance, hein, l'abondance de sentiments, d'émotions, l'abondance tout court. Hein. Ouais, explorer des nouvelles choses. C'est tout à fait ça. Vous êtes à la conquête de l'amour. Voilà, ça va être votre titre. Vous êtes à la conquête de l'amour. 7 de coupe. Ouais, vous avez été longtemps dans l'illusion. Hein. Et là, on voit que pour certains, vous êtes resté peut-être dans l'illusion. Alors peut-être que vous êtes dans un couple aussi avec qui il n'y a plus d'amour, c'est plutôt léger. Et donc là, vous allez dire, ben, moi j'en ai marre de ça, je veux autre chose. Ou pendant longtemps, vous avez cumulé des relations qui n'étaient pas du tout ce que vous vouliez. Et là, maintenant, vous allez prendre conscience. C'est ça, la reine de coupe, vous voyez, c'est ça. Et dans l'intuition, vous allez ressentir l'intuition. La reine de coupe, c'est quelqu'un aussi qui est prêt à aimer. Hein. Elle a acquis des compétences qui ont fait qu'elle a ouvert son cœur, elle a compris ce qu'elle voulait par rapport au niveau émotionnel. Hein. C'est ça. Donc, on me dit que vous allez être dans une phase d'ermite, d'introspection, justement. Donc, vous n'allez pas partir à la conquête comme ça. Hein, c'est marrant parce que, regardez, tout à l'heure, on avait le guide. Là, je me dis, ça me fait penser à l'ermite. Et là, c'est la carte de l'ermite qui ressort. Et elle est au même endroit, je crois, en plus. C'est marrant.
Donc là, on dit que vous allez passer dans une phase d'introspection pour retrouver votre abondance. Hein. Vous allez partir, vous allez comprendre qui vous êtes vraiment. Vous allez faire ça voilà, comme il faut. Hein. Et on vous dit que vous allez vous détacher de l'illusion et vous allez avoir un choix, un ultimatum. Il y a un choix amoureux ici. Hein. Mais on voit que vous voulez être dans l'abondance amoureuse. Hein. Ça, c'est clair et net. Voilà, pour être dans une relation, une grande transformation ici, au niveau amoureux. Et on parle de communication. Donc là, on voit vraiment que pour certains, vous allez annoncer... Alors, soit il va y avoir des secrets qui vont être révélés à quelqu'un en lui disant, vous allez lui avouer votre amour. Soit il y en a d'autres qui vont explorer d'autres... ils vont arrêter une relation pour partir vers une autre ou se mettre en diapason, on me dit. C'est marrant. Il y a des mots comme ça qui me viennent. Se mettre au diapason, d'accord. Donc, ils vont se mettre au diapason pour pouvoir explorer l'amour qu'ils veulent vraiment maintenant donner et recevoir. Voilà, c'est très précis. Très, très précis. Bon, maintenant, je vais faire le secret de notre amour de Litana de vous à moi. Donc, si vous voulez acquérir son oracle, vous pouvez la contacter. C'est Litana de vous à moi. Elle a une chaîne YouTube. Hein. Alors là, on vous dit que, ouais, c'est ça. Vous voyez, on me parle de mensonges et d'amitié ici. Il y a eu pas mal. Alors, peut-être que pour certains, c'est pareil. Il y aura peut-être aussi des choses qui vont être révélées au niveau des amis. Hein. Il n'y a pas que l'amour. Hein. C'est peut-être aussi vous... Vous allez prendre conscience qu'il y a certaines personnes qui vous, qui vous trahissaient derrière votre dos, qui ne correspondent plus à vos attentes. Hein. Bon, là, on me parle de mensonges, de disputes au sein du couple. Hein. Par rapport peut-être à des mensonges, des amitiés. Là, on voit aussi qu'il y a quelqu'un qui prend ses jambes à son cou. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Il y a des choses un petit peu compliquées. Mais là, on voit que tout va aller être éclairé. En fait, vous allez comprendre beaucoup de choses, les Gémeaux, les cancers. C'est les cancers que je suis en train de faire ou les Gémeaux? Je ne me souviens plus. Non, c'est les Gémeaux. Ah bah je ne sais plus. Alors, on me dit que vous allez être forte ici. On me parle de prise de distance, vous allez être forte. Fort ou forte, hein, parce que vous êtes aussi un homme. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On voit que vous allez prendre vos distances. On me dit que vous allez prendre vos jambes à votre cou. Bien sûr, l'autre personne, hein, il va y avoir beaucoup de force à avoir. On parle d'amitié, de mensonges, de disputes. On voit aussi peut-être que pour certains, il y a eu quelque chose par rapport à un mariage. Vous voyez, vous étiez peut-être dans une triangulaire et puis là, il y a quelqu'un avec qui cette personne, elle va, je pense qu'elle va vous rejoindre, elle va vous annoncer. Vous voyez, c'est peut-être ça, hein, vous allez devoir annoncer à quelqu'un avec qui vous étiez peut-être en triangulaire ou quelqu'un avec qui il y avait des mensonges, que vous avez envie d'aller plus loin avec cette personne, vous voyez, vieillir à vos côtés, il vous rejoint dans vos rêves, vous voyez, tout ça c'est puissant quand même, hein. Ça restera pas une amitié en fait, il faut arrêter de croire que c'est un ami ou une amie. Alors pour d'autres ça peut être aussi, vous êtes peut-être ami avec quelqu'un, ici mais quelqu'un qui est marié. Et donc du coup, vous avez peur d'annoncer que vous l'aimez parce que on vous dit va falloir faire preuve de force, hein, pour aller dire les choses, parce que on sent que y a des choses cachées depuis un moment et cette personne comme elle est déjà prise, vous n'osez pas alors que vous savez très bien qu'il y a une attirance entre vous. Voilà, donc c'est peut-être ça. Hein. Excusez-moi, j'ai eu un doute par rapport aux signes. Parfois j'ai des pertes de mémoire comme ça, c'est la fatigue ça. Alors, on va les tirer 3 cartes. Il y en a déjà une qui est sortie. Donc, vous pouvez choisir la 1, la 2 ou la 3. Donc, c'est Love, etc. de l'As de Lune. Bon, je vais la retourner avant. Hein. Ah, pourquoi je les retourne? Alors, on va aller tirer une carte donc, de Love, etc. et de l'oracle essentiel des oracles de Mika. Voilà. Alors, la première carte, c'est ne blâme pas un clown d'agir comme un clown, mais demande-toi plutôt pourquoi tu continues d'aller au cirque.
Voilà, donc là, ça peut vouloir dire que vous blâmez la personne en face de vous, alors que vous continuez à croire ou à rester dans cette énergie-là, vous voyez. Donc à un moment donné, si ça va pas, bah, c'est tout, il faut le dire, et puis vous dire que cette énergie ne vous correspond plus, ou vous correspond pas. Et mon énergie transforme le conflit en unité, vous voyez, c'est ça. Par contre, on vous dit bien de ne pas être en conflit, de dire les choses calmement. Dites-vous aussi que de toute manière, si ça fonctionne plus, c'est pas forcément la faute de l'autre non plus, c'est peut-être vous qui avez changé d'énergie et vous n'êtes plus en adéquation avec cette énergie-là. Donc c'est tout, dites-vous que ça fait partie de votre unité. Hein. Carte numéro 2. Tu es déçu pas à cause de son comportement, mais à cause de tes propres attentes que tu avais projetées. Voilà, donc là aussi, vous voyez, vous avez évolué, vous avez compris des choses, vos attentes ont évolué et la personne en face, ben, elle ne correspond pas. Ou elle peut pas vous donner ce que vous attendez. Donc, faut pas être déçu. Hein. Il faut vous dire que c'est comme ça. Et je suis créateur ou créatrice de mon destin. C'est vous le créateur de votre destin, il ne faut pas attendre des autres. C'est pour ça qu'on a eu le mât, l'exploration tout à l'heure. Il faut aller explorer ce que vous avez envie d'aller explorer. Donc si la personne en face, elle ne vous correspond pas, elle ne peut pas vous donner, encore une fois, elle n'est pas là pour vous donner. Elle est là pour vous accompagner, cette personne. Mais si vous, ça ne correspond pas, bah, c'est tout. Ça veut dire que vous avez fait un cycle avec cette personne. Enfin, vous avez fini le cycle. Troisième carte, pourquoi t'inquiéter? Profite juste de l'instant présent sans trop te projeter. Voilà, pour certains, peut-être que vous inquiétez. Alors peut-être que vous êtes avec quelqu'un avec qui ça vient de commencer, ou je sais pas, la personne elle est en couple, ou voilà, laissez les choses se faire tranquillement. Bon, après, si ça fait un peu longtemps, c'est normal. Après, c'est à vous de voir ce que vous ressentez. Hein. Si ça vous correspond pas, on sait toujours qu'on est le créateur de sa vie. Je communique en paix avec compassion. Vous voyez, donc ça, c'est la reine de coupe. Il faut être dans l'instant de paix et de compassion. C'est toujours parler avec amour, bienveillance. Hein. Ne pas vous énerver, ne pas être dans la colère, le conflit. Ça ne sert à rien du tout. Hein, même si la personne en face, elle ne comprend pas trop ce que vous lui dites ou elle n'est pas d'accord, ben c'est tout. Vous lui dites et puis après, c'est tout. Il faut arrêter. Hein. Parfois, c'est comme ça. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle soirée. On se rejoint très très vite, enfin on se revoit très très vite, pardon, pour les guidances du mois de janvier, pour le tirage général. En tout cas, moi je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Profitez de chaque instant, profitez des personnes que vous avez en face de vous, autour de vous. Voilà, soyez dans la paix et soyez dans la joie aussi, c'est important. Et je vous souhaite une belle soirée, au revoir.